Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Ce 19 septembre, élèves, écoliers et enseignants ont repris le chemin des classes. Dans le littoral, le préfet Alain Ouroula a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023. Après de bons moments de détente et de loisirs, les élèves ont donc retrouvé le chemin des classes. Mais les parents doivent prendre des dispositions pour leur garantir un bon équilibre sanitaire. Un spécialiste nous donne des astuces. Jocelyne Aladaya préside désormais l'amicale des femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Elle a été élue au cours d'une assemblée générale élective ce vendredi. Top, c'est parti. La rentrée scolaire 2022-2023 a démarré sous des chapeaux de roue avec la bénédiction de Dame Pluie. Hier matin, donc, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. 9 mois de cours pour un maximum de résultats. Dans le littoral, ils ont reçu l'onction du préfet Alain Ouroula. Ghislain Kouagué. La rentrée scolaire 2022-2023 sous des trompes d'eau dans le littoral. La délégation constituée du préfet du littoral, du maire de Cotonou et leur suite ont parcouru l'école primaire publique de Bégamé Sud, le collège d'enseignement secondaire de Yagbé à Akpakpa et le lycée technique de Pondéou. Les enseignants sont à leur poste, les effectifs sont presque au complet et nous avons palpé le pouls, constaté le moral des troupes, aussi bien des apprenants que des enseignants, qui nous rassurent sur les perspectives et les espérances que nous avons d'une année apaisée, d'une année fructueuse. Une rentrée bien effectuée dans le littoral avec le soutien de la mairie de Cotonou. Beaucoup d'efforts ont été fournis. La municipalité de Cotonou a joué et continuera de jouer sa partition. La visite n'est pas que protocolaire. Ça nous a permis de voir un certain nombre de choses. Ça nous a permis de constater que nous devons travailler à parfaire dans les jours à venir un certain nombre de choses que nous avions fait. Il y a des remblais qui ont été faits, mais il faut continuer parce que la pluie de ce matin nous oblige à continuer. Tout est en place et les cours ont démarré réellement. Le gouvernement a mis à disposition des AME déjà et ils sont déployés dans tous les établissements. Il nous reste à faire le point au cours de cette semaine pour éventuellement combler les semaines à venir. Une année scolaire 2022-2023 bien partie dans le littoral, un des signes d'une bonne année. Après environ 3 mois de détente, les élèves ont donc repris ce 19 septembre le chemin des classes. Quelles dispositions les parents doivent prendre sur le plan sanitaire pour éviter des soucis de santé aux apprenants tout de suite après la rentrée? Francis Malaté, médecin généraliste, nous donne des astuces au micro de Marcel Betoro. La période des vacances est une période de tous les excès. Les enfants dorment peu, mangent de tout, ne se reposent pas suffisamment, donc sont très sollicités. Donc pour cela, il faut quand même pouvoir observer certaines règles avant de pouvoir recommencer avec les cours. Et la prépondérance, c'est pouvoir faire une visite médicale scolaire de l'enfant. Dedans interviennent les parents, et l'école et le corps sanitaire qui s'occupe de l'enfant. Et pour cela, le parent doit veiller à dépister très tôt certains signes qui montrent que l'enfant n'est pas en très bonne forme ou n'a pas les aptitudes nécessaires pour acquérir de nouvelles connaissances. Ces troubles vont sur le plan psychologique, sur le plan du langage, sur le plan de la vue, sur le plan de l'audition. Donc il faut alerter l'équipe soignante qui s'occupera de faire les tests qu'il faut et de mettre l'enfant en très bonne condition. Au cours de la visite médicale, le médecin qui reçoit l'enfant veille à ce qu'il est à jour de ses vaccinations. Également, veille à ce que les enseignants qui s'occupent des enfants sont aguerris, formés à la matière, formés à réagir promptement lorsque l'enfant a un malaise, formés également à reconnaître des signes de malaise chez l'enfant. Tout comme les fournitures scolaires sont prévues, la scolarité est prévue, il faut également mettre quelque chose de côté pour ne pas être surpris par ce que peuvent générer comme coût les ennuis de santé de l'enfant. Je vous dirais du courage pour les parents qui n'ont pas pu s'aguerrir de la manière dont il faut et bonne rentrée scolaire à tous.
La saison des pluies bat actuellement son plein au Bénin, période critique au plan sanitaire, surtout chez les enfants. On parle souvent de maladies opportunistes. Quelles sont donc ces maladies auxquelles les enfants s'exposent et quelles précautions faut-il prendre? La réponse dans ce reportage de Charlène Kendiro. Inondations et flaques d'eau stagnantes par-ci, habitations étroites et sols humides et insalubres par-là. Ce sont un ensemble d'éléments qui résument les impacts de la saison des pluies dans les bas quartiers de Cotonou. Ici à Ladji, la saison pluvieuse rime avec les maladies hydriques. On appelle ici au Saint-Cécile. Si la pluie commence par tomber comme ça, donc il y a infections sont nombreuses. Quand il pleut, on constate des fièvres chez les enfants quand ils pataugent dans ces eaux. Et les moustiques nous piquent quoi. On n'a pas de moustiques imprégnés. Pendant la saison des pluies, les sols sont insalubres et les enfants contractent la fièvre et l'anémie. Les pieds pourrissent et on a des démangeaisons à cause de ces eaux. Lorsqu'on interdit aux enfants de jouer dehors, durant cette période, ils font le contraire. Selon le médecin, ces plaintes ne pourraient être que légitimes car dans un milieu comme celui de Ladji, il ne pourrait avoir que des maladies, surtout en période de pluie. Les maladies qu'on observe les plus fréquemment en saison pluvieuse, en dehors du paradis, il y a les infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire la grippe, ces maladies qui se manifestent par la toux, le rhume, par les éternuements. Et il y a les accidents domestiques, il y a quelques zones où on peut avoir des épidémies de maladies diarrhéiques comme le choléra, la fièvre typhoïde par exemple. Et voilà, il y a également les affections dermatologiques, les affections de peau qui vont se manifester par des grattages, par des boutons, par des plaies, et par des enfants ou même des adultes qui grattent et qui ont du mal à dormir. Mieux que les adultes, les enfants sont les plus exposés, d'où la nécessité de prendre des précautions. Et en ce qui concerne le paludisme, il n'y a pas un seul moyen pour prévenir le paludisme. Il faut dormir sous moustiquaire, mais il faut associer également les autres moyens qui est de fait qu'il faut grillager les portes et fenêtres. Et surtout en ces temps de pluie, il faut vérifier, s'assurer que les grillages ne laissent pas, c'est-à-dire que les grillages ne sont pas perforés par endroits, bien ne sont pas usés, et si possible les changer. Les soirs, il faut vite fermer les portes et fenêtres. Et il ne faut pas hésiter à porter des vêtements longs, c'est-à-dire les pantalons, les manches longues. Et il faut éviter de mettre les révulsifs, c'est-à-dire les serpentins là, dans les chambres. C'est fait pour l'extérieur parce que c'est parfois également source d'allergie. La poursuite de l'observance des gestes barrières et l'adoption de bons comportements sont autant de mesures de sécurité à adopter. Je l'annonçais dans les titres, Jocelyne Aladaye est désormais la nouvelle présidente de l'amicale des femmes de l'ORTB. Le nouveau bureau a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective le vendredi dernier dans les locaux de la direction des relations publiques de l'ORTB. Après amendement du rapport d'activité du bureau sortant, les femmes de l'amicale de l'ORTB ont procédé à l'élection du nouveau bureau. Le compte rendu avec Christian Devochi et Marcel Betoro. L'amicale des femmes de l'ORTB a tenu vendredi dernier son assemblée générale élective. La séance a démarré par la présentation du bilan du bureau sortant. Un bilan validé par les commissaires aux comptes. Nous, commissaires aux comptes, comptant sur la bonne foi du bureau sortant et sous réserve de la validation des comptes, nous certifions exact les comptes qui nous sont présentés ce jour 16 septembre 2022. Sourire aux lèvres et satisfait de son travail, le bureau sortant dépose le tablier. Diriger quand même pendant 4 années l'amicale des femmes de l'ORTB, je pars avec beaucoup de joie personnellement. Place donc à l'élection d'un nouveau bureau. Sous le regard vigilant du présidium composé de 3 membres désignés par l'amicale des femmes, le vote a été plus ou moins unanime. Le nouveau bureau composé de 8 membres a pour présidente Jocelyne Aladaye. Leur mission,
conduire les activités de l'AF pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Mon idée première, ça va aux femmes qui doivent se fédérer ensemble, sans faux fuyant et dans la loyauté, qu'on puisse apporter notre petite pierre à l'édifice. Moi, je ne suis qu'un porte-voix. Je ne suis qu'une femme qui sera au-devant pour pouvoir jouer les médiatrices, l'arbitrage et puis essayer de faire avancer. Je représente les femmes de Parakou en particulier. Je compte bien porter leur voix au sein du nouveau bureau pour que les choses puissent bouger. Quelques membres de l'amicale nous livrent leurs impressions. Pour le bureau entrant, je leur souhaite un bon mandat. J'espère qu'elles vont prendre en compte toutes les propositions qui ont été faites, notamment en ce qui concerne le soutien des membres de l'amicale, en ce qui concerne les événements heureux. Je suis vraiment contente pour le bureau entrant parce que c'est un bureau de doyens, c'est un bureau de personnes très aguerries et je crois que c'est pour un renouveau de l'amicale des femmes de l'ORTB. À présent, tous les yeux sont rivés vers le nouveau bureau qui a sans doute de nombreux défis à relever pour le bonheur de l'amicale des femmes de l'ORTB. Amicale de l'ORTB, oh yeah! Nous voici en force. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Les travaux de construction d'une liaison en 2x2 voies Carrefour Semekoudi-Porto Novo avec un nouveau pont sur la lagune de Porto Novo seront lancés dans quelques semaines. L'assurance a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi, au cours d'une séance d'échange avec les professionnels des médias. À l'en croire, dans le but de faciliter la circulation et améliorer la sécurité routière entre les villes de Cotonou et de Porto Novo, le gouvernement a prévu dans son programme d'action le dédoublement de la route Semekoudi-Porto Novo et la construction d'un nouveau pont sur la lagune de Porto Novo en 2x2 voies. Les travaux qui devront durer 30 mois vont permettre la mise en place d'embarcadères pour favoriser le transport fluvial qui sera développé. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a procédé en fin de semaine dernière au lancement du dispositif Talent africain à l'international pour le compte du Bénin. Le dispositif vise à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés, à internationaliser les entreprises et les échanges commerciaux intra- et extra-UEMOA. Le programme vient appuyer les politiques nationales en matière d'emploi et de commerce international au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette phase pilote du programme vise à offrir à 250 jeunes l'opportunité de renforcer leurs compétences et de travailler avec le statut de volontaires internationaux dans 150 entreprises de la zone UEMOA. Le dit programme pilote couvre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour la période 2022-2023. Depuis le 12 septembre dernier, 450 artisans béninois sont formés dans le cadre du démarrage du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Cette formation qui va prendre fin le 30 septembre prochain vise à outiller les bénéficiaires en éducation financière, en technique de gestion d'entreprise et à la rédaction de leur plan d'affaires en vue de leur éligibilité au crédit ARCHE Artisan. C'est une initiative du Fonds de développement de l'artisanat et de l'Agence nationale de protection sociale. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.